Nous retrouvons Stéphane Johannick sur le plateau de l'IMAX CEFIRC pour un nouveau focus santé-sécurité au travail. Stéphane, dans le programme TMS Pro, l'une des prérogatives était la sensibilisation aux gestes et postures. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Quel est l'intérêt de s'attarder sur ces gestes et postures en entreprise? Alors, la priorité dans les TMS Pro, c'est quand même l'amélioration des conditions de travail. C'est la première chose. Et si possible, de mécaniser lorsqu'il y a de la manutention. Maintenant, lorsqu'on a mécanisé, lorsqu'on a amélioré les postes, il reste régulièrement de la manutention. Et on ne peut pas remplacer la manutention manuelle des personnes physiques par des machines. Ce n'est pas possible dans tous les secteurs. Donc, il va rester la manutention manuelle. Et pour aider les salariés à réaliser ces manutentions et à préserver leur santé, on peut leur donner des techniques de sécurité physique, c'est-à-dire des techniques de manutention. C'est-à-dire comment utiliser son corps le mieux possible en fonction des contraintes qu'ils ont pour limiter l'impact au niveau des articulations, au niveau de l'usure du corps. Donc la formation qui est liée, qu'on appelle gestes et postures, est là pour compléter une action globale d'amélioration des conditions de travail. Alors est-ce que tu peux nous dire comment se présente une formation? Alors une formation va se décliner, on va dire, en deux grandes parties. Une partie théorique et une partie pratique. Donc la partie théorique, c'est rappeler ou au moins informer l'ensemble des participants sur le corps humain. Donc il y a un rappel de l'anatomie, de la physiologie, un rappel aussi des pathologies liées à la manutention manuelle. Bien sûr, on va retrouver les TMS, les troubles musculo-squelettiques, mais aussi quels sont les accidents lorsqu'on porte par exemple une charge trop lourde, quelles sont les maladies professionnelles associées à ces manutentions. Une fois qu'on a parlé du corps humain, des pathologies, on va présenter les différentes techniques. Comment saisir une charge, comment porter une charge, comment se rapprocher d'une charge. Donc il y a un petit travail qui se fait en salle. Alors, dans tous les métiers, on ne porte pas forcément de charge. Par contre, ces troubles musculo-squelettiques peuvent toucher toutes les activités. Alors, les techniques, pour la plupart, sont liées à de la manutention, mais aussi on peut avoir des techniques sur des personnels tertiaires, notamment sur du bureau, qui va être plutôt l'adaptation du post-travail, mais aussi comment se positionner par rapport à son poste, comment se positionner sur un bureau, comment régler son écran, comment se lever de sa chaise, comment s'asseoir dans une voiture. Donc quand on parle de techniques de sécurité physique, on parle bien sûr du travail, mais ça peut aller au-delà. Comment porter ses courses, comment porter un chariot. En fait, c'est quelque chose que l'on peut, c'est modifier son attitude et ses habitudes dans la vie de tous les jours. Et c'est là où on va trouver les bénéfices. D'accord. Alors la formation ensuite, le deuxième point, lorsqu'on est sur un poste de travail, on va le faire aussi in situ, c'est-à-dire qu'on va aller au poste de travail et on va mettre en pratique tout ce dont on a parlé en théorie. En salle, on va aller le mettre en pratique sur les postes de travail, de façon à ce que les personnes ensuite puissent rapidement l'appliquer sur leur poste. Voilà comment se déroule une formation. D'accord, très bien, merci. Merci.